et bienvenue dans la Gazette de la psychogénéalogie pour ce nouveau thème de la série Pouvoir être père, la relation père-fille, y a-t-il des écueils? Alors justement, j'ai reçu une question de Benoît du Mans qui nous écrit: entre ma femme qui dénigre notre fille et celle-ci qui se colle à moi et cherche à me plaire sans arrêt, je deviens dingue. Que puis-je faire? Alors effectivement, Benoît, on dit que si l'Oedipe n'a pas été vécu à 5 ans par la fille, eh bien elle reviendra à l'adolescence tout simplement. Alors qu'est-ce que l'Oedipe? Parce qu'on en parle beaucoup, c'est un thème un peu vulgarisé. Bon, grosso modo, c'est une histoire qui est issue de la mythologie grecque. Et cette histoire met en scène Oedipe, qui est un garçon qui va vivre des tas de tribulations dans sa vie, et à l'issue de ces tribulations, il va être amené à tuer son père et à se marier avec sa mère. Histoire qui intéresse bigrement Freud, parce que c'est une histoire de parricide, le fils qui tue son père, et d'inceste, le fils qui se marie avec sa mère. Donc que dira Freud qui s'est inspiré de cette histoire? Eh bien, il va déterminer des comportements chez tous les enfants. En fait, ces comportements sont appelés complexes d'Oedipe, tout simplement. Donc ce complexe d'Oedipe va impacter le garçon, quand il va vouloir séduire sa mère en écartant le père, ce que l'on a vu précédemment, l'assassinat symbolique, comme ça va impacter aussi la fille qui voudra séduire son père en écartant la mère. Voilà, même chose. Donc on va avoir évidemment dans la famille, ça c'est ce qui serait encore pire, ce sont des mémoires d'inceste qui vont accentuer ce complexe d'Oedipe, comme il pourra aussi y avoir des mémoires d'assassinat d'un parent par son enfant, et qui va aussi accentuer l'Oedipe aujourd'hui. Quelles conséquences de ces mémoires peut-il y avoir pour le descendant d'aujourd'hui? En toute logique, le père va avoir un malaise grandissant, vraiment, en voyant sa fille se comporter à son égard de cette manière. Elle va se rapprocher trop de lui, elle va trop le coller. Donc il va y avoir un conflit intérieur chez ce père qui sera en même temps content de cette complicité très fine, très intime, qui se développe avec sa fille, mais en même temps il sera mécontent, parce que ça n'est pas une intimité appropriée à cette relation père-fille. Et ça va véritablement le gêner, d'où la question de Benoît. Alors comment faire? Eh bien en fait, la seule solution qui existe, c'est que le père doit rester fermement en fait le mari ou le conjoint de sa femme, devant sa fille. Il doit le dire, il doit le démontrer, il doit véritablement être cohérent dans toute son attitude. Il est et restera toujours le conjoint de sa femme, et ça, sa fille, il faut qu'elle l'imprime, qu'elle le comprenne. Parce que vers 5 ans, on va dire que les minauderies de la petite fille vis-à-vis de son papounet chéri vont être mignonnes, ça va vraiment être adorable, ça va amuser tout le monde, ça fera sourire. Mais quand elle a environ 12-13 ans, là, ça fera sourire personne, ni même rire du tout. Donc, il arrive qu'à 12-13 ans, les armes séductrices de la jeune fille adolescente deviennent très affûtées. Et ça peut finir par gêner et par déstabiliser le père. Déstabiliser le couple aussi, si la mère, enfin la femme de cet homme, se met à devenir jalouse de sa fille. Dans ce cas, cette mère rentre dans le jeu de sa fille, créant ainsi une triangulation, le père, la mère, la fille, qui sera vraiment très difficile à vivre, et c'est ce que vit Benoît en ce moment avec cette histoire. D'où sa question. Alors la solution? Eh bien je vais vous dire, il n'y en a qu'une, c'est que l'homme en parle avec sa femme, mais véritablement, en adulte, pour vraiment lui expliquer qu'ils doivent former un couple très uni, ce qu'ils sont en règle générale, mais le démontrer, véritablement l'afficher devant cette fille, et vous verrez que le nuage oedipien disparaîtra très rapidement. La fille doit arriver à se séparer de la mère en fait, mais sans séduire le père. C'est ça toute l'astuce. Donc l'attitude du père, qui restera véritablement à sa place, fera grandir la fille. Sinon, il y aura des mémoires d'inceste qui vont ressurgir et qui vont encore exercer leur influence, ou les mémoires de mère dangereuse, que l'on a vu déjà dans la série Pouvoir être mère, parce qu'on se retrouvera face à une fille qui va grandir en manipulant son père, et qui ensuite, une fois adulte, manipulera son mari de la même manière. Voilà. Alors j'espère, Benoît, que j'ai répondu à votre question. Le prochain thème sera: quelles incidences d'un père inconnu dans l'arbre pour son descendant.
Donc, si vous avez des questions à ce sujet, si vous êtes un homme qui n'a pas connu son père, ou le père est inconnu, enfin, quelle que soit l'histoire, ou un grand-père qui est inconnu, mettez-moi votre question par mail, donc au mail qui s'affiche à l'écran. Vous aurez également la possibilité, je vous le rappelle, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook professionnelle, à mon site internet, à l'abonnement, à la newsletter en fait. Donc tous ces liens vont s'afficher à l'écran, vous les reverrez également sous la vidéo dans le descriptif qui y figure. Eh bien je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre attention pendant ces vidéos, pour toutes les questions que vous m'envoyez également par mail, et je vous dis à très bientôt pour le prochain thème qui concernera les hommes dont le père est inconnu et quelle sera l'incidence pour eux dans leur vie. À très bientôt les hommes, je vous embrasse.